Alors, ça fait 15 fois que je refais cette vidéo. Pourtant, elle est courte. Pourtant, toutes mes vidéos, quasiment, je les fais en one shot. Là, je n'y arrive pas. Je la refais, je la refais, je la refais. Donc, cette fois, j'y vais. Donc, hello à toi. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te parle du fait qu'une relation amoureuse, une relation intime, c'est à la fois deux personnalités et un contexte qui est créé, co-créé par ces deux personnalités. En fait, une personnalité, pour moi, elle n'est pas absolue. C'est pas que pour moi, hein, c'est des choses qui ont été maintes fois prouvées, c'est des choses que tu peux observer simplement dans ta vie de tous les jours. C'est que on voit bien que en fonction du contexte de l'environnement dans lequel on est, on peut avoir des comportements différents, on peut découvrir des facettes de nous différentes. Donc c'est pas j'ai une personnalité immuable qui ne change jamais et qui est toujours la même, quel que soit le contexte. Alors, je pense que plus il y a de stabilité intérieure, moins il y a de variations justement importantes entre une situation et une autre. C'est-à-dire, je vais répondre à la fois à mon environnement et dans cette réponse à mon environnement, je vais découvrir des comportements et des aspects de moi que je ne connaissais peut-être pas en dehors de ce contexte spécifique. Et dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux personnes, deux personnalités, je vais le dire comme ça, et je vais définir la personnalité comme un ensemble de prédispositions. C'est-à-dire que chacun, chacune, en fonction de son histoire, en fonction de ce que chacun a vécu, a des prédispositions à peut-être avoir certains comportements, à réagir de telle manière, etc. Mais ça ne reste que des potentiels et des prédispositions. C'est pas des fatalités. Alors, il y a des choses qui, quel que soit le contexte, sont tellement ancrées dans notre construction identitaire, vont rester inchangées. Mais il y a beaucoup de choses, on a quand même si il devient de moins en moins plastique au fil du temps, on a quand même un cerveau qui reste plastique. Évidemment que plus on prend de l'âge, moins c'est le cas, et puis que le cerveau est extrêmement plastique, surtout pendant l'enfance, mais il le reste quand même. Donc on a un cerveau plastique, donc je vais partir du principe que chaque personnalité a un ensemble de prédispositions et de potentiels. Et que ces prédispositions ou ces potentiels vont soit être atténués, soit exacerbés en fonction du contexte de la relation. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est que le contexte relationnel et l'environnement relationnel qu'on crée qui fait notre personnalité. Encore une fois, une relation, c'est vraiment un mariage des deux. Donc on arrive avec les choses qui sont bien ancrées dans notre identité et qu'on a tendance à faire un peu partout. Et puis on arrive avec des prédispositions, des fois inconscientes d'ailleurs, qui vont être soit pacifiées, soit exacerbées par le contexte de la relation. Je donne un exemple plus concret. Mettons que j'ai une prédisposition à ressentir facilement de la jalousie. D'accord, j'ai une histoire, j'ai un passif, j'ai X raisons d'avoir cette prédisposition à ressentir de la jalousie. Ok ? Situation 1, on me met dans un contexte relationnel avec quelqu'un qui a tendance à flirter avec beaucoup de femmes, ou une femme qui a tendance à flirter avec beaucoup d'hommes, hein, c'est transposable, hein. Là je te donne un exemple féminin parce que je suis une femme, mais c'est tout à fait transposable bien évidemment. Donc je me retrouve dans un contexte relationnel avec quelqu'un qui flirte beaucoup, avec quelqu'un qui aime séduire, avec quelqu'un qui a énormément de femmes ou d'hommes qui gravitent autour de lui ou autour d'elle, qui ne pose pas vraiment ses limites à cet endroit-là, qui est pas clair dans son positionnement, peu importe. Dans ce contexte relationnel, ma prédisposition à la jalousie, elle peut être exacerbée. C'est-à-dire, je peux pas juste dire je suis quelqu'un de jaloux ou de jalouse dans l'absolu. J'ai, oui, peut-être une facilité à ressentir cette émotion-là, mais cette facilité ou cette prédisposition, elle peut être exacerbée par un contexte. À l'inverse, j'ai cette prédisposition, me met dans une autre situation avec quelqu'un qui met très bien ses limites, qui est très au clair avec le fait qu'il veut être avec une personne et pas et qui flirte pas avec d'autres femmes ou d'autres hommes, qui est très clair, très positionné dans son choix, etc. Donc, dans ce contexte-là, la jalousie peut se pacifier. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Donc, il y aura toujours, c'est toujours la même chose. Il y a
une part de processus dont je suis totalement responsable, mais je dis toujours que l'espace relationnel, le contexte relationnel, on en est co-responsable. Alors soit on va créer ce contexte et cet environnement de manière totalement inconsciente, dans l'inconscience aussi justement de nos potentiels et de nos prédispositions. On va les découvrir au fur et à mesure. Soit quand on commence à en avoir un peu plus conscience, on peut co-créer cet environnement et ce contexte un peu différemment. Mais dans tous les cas, on va co-créer ce contexte ensemble. Et ce que je constate, c'est que il y a des contextes relationnels qui vont exacerber nos forces et d'autres qui vont exacerber nos failles, si je puis dire. Et c'est pas que c'est bien ou que c'est mauvais. Il y a rien de moral là-dedans. Je pense que dans les deux cas, ça nous aide à nous connaître aussi, à nous révéler des endroits de nous-mêmes. Mais par contre, ce que je trouve qui est important, c'est de se poser la question, aujourd'hui, dans une relation, j'ai envie de quel genre de contexte ? Est-ce que j'ai envie d'un contexte qui me fait voir et qui exacerbe toutes mes zones d'ombre, et des fois c'est nécessaire parce que ça nous permet de les regarder, ou est-ce que j'ai envie d'un contexte qui, oui, peut-être me permet de les voir, mais me renvoie aussi à mes forces, c'est-à-dire me permet d'exprimer mes prédispositions et des potentiels qui vont favoriser mon épanouissement, je vais dire ça comme ça. Et encore une fois, la plupart du temps, ce choix, entre guillemets, il est fait de manière totalement inconsciente. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est toujours important de checker à la fois l'intériorité et l'extériorité. Moi, je dis toujours, je suis pas absolutiste. Donc, les gens qui tiennent des discours qui disent tout vient de l'intérieur, tu changes l'intérieur et tout le reste suit. Oui, d'accord, mais on n'est pas tout seul sur Terre, d'accord ? Donc, ça a ses limites. Et ceux qui te disent, voilà, ils te le disent rarement comme ça, c'est pas assumé, mais c'est le discours sous-jacent. En gros, tu vas tout combler de l'extérieur, tu peux tout attendre de l'extérieur. Ça a aussi ses limites. Donc pour moi, c'est toujours une danse entre intérieur et extérieur. Donc dans une relation, quand on est suractivé dans certains fonctionnements, oui, c'est bien d'aller voir, ok, c'est quoi ma part de responsabilité, c'est super important, même si je dis toujours attention à la surresponsabilisation. C'est important d'aller voir qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça m'apprend de moi, etc., etc. Mais c'est important toujours en parallèle d'aller voir, oui, mais aussi quel est le contexte, quel est l'environnement de la relation et de quelle façon cet environnement, on a peut-être la possibilité soit de le transformer, soit de le changer. Des fois, il faut juste quitter un environnement. J'avais fait un post là-dessus il y a pas si longtemps où je disais des fois le problème c'est pas toi. Des fois le problème c'est l'environnement. T'es dans un environnement qui n'est pas adapté à qui tu es. C'est-à-dire qu'il ne peut pas reconnaître la valeur de qui tu es. Moi, je donnais un exemple dans le texte où je disais que aujourd'hui, je suis littéralement payée par mes clients et par mes clientes pour faire quelque chose pourquoi j'ai été détestée une bonne partie de ma vie. C'est juste l'environnement qui a changé. Et l'environnement, évidemment, a changé parce que il y a eu des choses en moi qui ont changé. Mais dans un environnement, on va reconnaître ce que je fais comme étant une force et comme étant quelque chose d'admirable, et dans l'autre, on va me détester pour ça, par exemple. D'accord ? Donc c'est super important aussi de regarder ça dans tes relations. Est-ce que l'environnement de cette relation, peu importe l'amour que j'ai pour l'autre, il est porteur pour moi ? Ou est-ce qu'il a tendance à, oui, certes, m'aider à me révéler à moi-même, et c'est important, mais une fois que je me suis vue à certains endroits, je ne suis pas obligée de rester dans un environnement qui me renvoie constamment à ça. Voilà. Donc ça, c'était ma réflexion du jour. J'ai enfin réussi à finir cette vidéo. Putain, j'y croyais plus. Donc, si tu l'as écouté jusqu'au bout, c'est cool. Like, commente, partage. Mets-moi ton avis ou quoi qu'est-ce, mais encourage-moi parce que j'ai vraiment eu du mal à faire cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça, des fois. Je te dis à très vite et puis mets-moi un petit pouce, un petit cœur, un truc si t'as kiffé.